privilège de vous avoir. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne sur les réseaux sociaux. Nous sommes vraiment contents de vous avoir parmi nous, de pouvoir avoir cette célébration avec vous. Puis pour nous qui sommes présents, c'est tellement une joie, un privilège de pouvoir se revoir en face, si je peux le dire ainsi, de pouvoir se revoir en personne après 6 mois virtuellement. Comme je disais ce matin, 10 ans, parce que ça dépend toujours de comment est-ce qu'on prend les choses, là. Mais nous sommes tous très contents de vous avoir parmi nous. Puis on peut rendre grâce à Dieu qui nous permet de nous rassembler présentement malgré la pandémie, puis aussi qui permet que l'on puisse vivre ce moment avec ceux qui nous suivent en ligne. Donc, sans plus tarder, on va juste remettre le déroulement de ce culte entre ses mains, puis qu'il nous dirige et qu'il nous bénisse encore par sa parole. Prions. Éternel Dieu, tu es le Dieu 3 fois saint, Papa. Tu es notre Père et tu sais rendre toutes choses possibles, Père éternel, selon ta volonté. Et nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin pour le privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler, le privilège que nous avons de pouvoir nous voir après toutes ces longues semaines, tous ces longs mois éternels virtuels. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous permets de pouvoir être présents ensemble. Nous te prions de bénir ce temps que nous allons passer, Seigneur. Nous te prions de venir encore nous conduire dans ta vérité par ton Saint-Esprit. Et aussi, Seigneur Dieu, de nous accorder de pouvoir grandir en toi. Encore à la fin de ce culte. Et que ton nom soit béni, Père. Nous te prions pour Jean-Marc qui va apporter le message aujourd'hui. Nous te prions pour François qui va nous conduire dans le partage des éléments, Papa, que tu puisses les bénir à chacun d'eux, Père éternel, et que tu leur donnes les paroles qui viennent de toi pour encore toucher nos cœurs, pour encore toucher nos vies ce matin. Reçois toute la gloire et que ton nom soit béni à jamais. Amen. Donc, je vais inviter mon frère François pour le partage des éléments. Voir ma face. Alors, bon matin, mes frères et sœurs. J'espère que ça va bien. Très heureux de partager avec vous, de pouvoir se concentrer sur notre Seigneur puis de l'accueillir. Jésus, c'est vraiment notre invité d'honneur ce matin. Puis Jésus, lorsqu'il est venu, il a été reçu. Quel privilège d'avoir pu l'accueillir lorsqu'il était en chair et en os avec nous autres. Il y a d'autres frères et sœurs qui nous ont précédés, qui ont eu la joie de le recevoir dans leur maison, d'ouvrir leur porte, que Jésus s'assise à leur table. Et nous, on n'a pas le privilège physique d'accueillir Jésus chez nous, dans notre maison, mais à tous les semaines, on a ce privilège de l'accueillir puis de penser à lui, qu'il soit notre invité d'honneur. Et Jésus est notre invité d'honneur. Et Jean 13, 20 nous dit, Jésus qui parle, « Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Et quel privilège de le reconnaître. Et c'est une grâce que Dieu nous a donnée de reconnaître qui qu'on reçoit. Alors, les éléments qu'on va prendre, le pain et le vin, c'est tout à l'honneur du Seigneur et de le reconnaître. Et quel privilège de l'avoir à notre table et de l'inviter. Mais au-delà du privilège de l'accueillir, le Seigneur, lui, lors du dernier repas, a préparé son repas à lui. Et oui, c'est un privilège d'accueillir dans nos vies, dans nos familles, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais un jour, on sait qu'est-ce qui va se passer.
lui, il va nous accueillir à sa table. Et ça me renverse. Alors un jour, je vais être assis à la table du Seigneur. Et c'est stressant quand même lorsqu'on accueille un invité de marque. On prépare notre foyer, et on l'accueille et c'est un honneur. Mais d'être invité chez quelqu'un de marque, ça c'est rare. Hein? Souvent, on accueille les grands, on les reçoit, on prépare. Mais de se faire recevoir par le roi des rois, ça me chavire et ça me renverse. Et un jour, c'est ces éléments-là qu'on se rappelle que le Seigneur a dit, un jour, je vais manger, je vais boire avec vous, mes frères, mes sœurs. Et quel privilège qu'on va être son invité. Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que vous êtes à moi et que je suis à vous. Quelle grâce! On reçoit Jésus dans notre cœur, dans notre vie, mais de savoir qu'on est reçu par lui, c'est 100 fois plus. Et il y a un chant que ça fait une couple de mois, de temps en temps, il me revient tout le temps en tête. Puis, c'est dans le Célébrons Dieu. Ça vous dit quelque chose, ça, le Célébrons Dieu? Les vieux chants. Mais c'est tellement un beau chant et c'est le numéro 37 dans le Célébrons Dieu. Le titre du chant, c'est « De Dieu l'amour éternel ». Et quand je fredonnais cet air-là, je ne savais pas c'était quoi le titre, il me revenait en tête. Mais c'était le petit paragraphe, le petit refrain qui revenait toujours. Ça vous dit quelque chose? « Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui ». Et alors, je ne sais pas si vous connaissez ce chant-là, peut-être pas, mais j'aimerais prendre le temps de simplement relire cette petite strophe qui revient simplement, mais moi qui me revenait souvent en tête. Alors, je vais simplement répéter cette petite, tout le temps la conclusion, mais « Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas, je redis sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et règne, il est à moi, je suis à lui. » Alors, ces éléments-là qu'on va prendre, c'est simplement ce rappel-là qu'il m'appartient, mais au-delà de là, je lui appartiens. Et Seigneur, merci de t'avoir donné pour nous, d'être venu nous visiter, manger, de prendre part à notre vie. Mais Seigneur, on sait qu'un jour, on va prendre part à ta vie. Et quelle grâce, quelle richesse. Et Seigneur, toi, tu t'es donné pour nous. Alors, on veut te remercier pour ton corps, ce pain qui nous rappelle que toi, tu t'es donné à nous. Et Seigneur, on veut se donner à toi. Et quelle sécurité profonde de savoir que on t'appartient et tu nous appartiens, Seigneur. Amen. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Donc, pour ceux qui ont apporté leurs éléments, ce serait le temps de prendre le pain. Et par la suite, je vais prier pour la coupe, puis on pourra le prendre ensemble également. Prions pour la coupe. Éternel Dieu, encore merci pour ton sacrifice à la croix, Papa. C'est cet amour que tu as témoigné, Éternel, qui nous permet de nous réunir, Père éternel, qui nous permet de nous rassembler entre frères. Et encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons souligner cet acte que tu as fait.
Nous voulons prendre cette coupe, Seigneur, en mémoire de toi, en mémoire de ce sang qui a été versé pour nos péchés, Seigneur. Ce sang qui est la nouvelle alliance, Père éternel, que nous avons avec toi. Et nous te disons merci. Merci pour cela. Merci parce que Jésus avait accepté volontiers venir mourir sur cette croix pour chacun de nous. Et merci parce que, Seigneur, aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir encore prendre ces éléments pour nous rappeler de toi, pour nous rappeler du sacrifice que tu as fait à la croix pour chacun de nous. Reçois toute la gloire et tout l'honneur en Jésus. Amen. Donc, à la suite des éléments, nous allons prendre le temps d'écouter la parole de Dieu au travers de notre pasteur Jean-Marc, et que je vais inviter, mais que je vais d'abord prier pour le message, pour la parole. Seigneur, tu es celui qui désire plus que toute chose que nous soyons à ta ressemblance, à ton image. Et béni sois-tu, Seigneur, parce qu'un jour nous le serons. C'est une promesse, Papa. Quand tu reviendras, nous serons semblables à toi. Et encore aujourd'hui, Père éternel, ce processus de transformation, de sanctification, Seigneur, tu le fais à chaque jour pour nous. Et Seigneur, cela passe par ta parole, par ton esprit que tu as mis en chacun de nous, qui nous conduit dans ta vérité également. Et nous te prions, Papa, alors que nous allons t'entendre nous parler encore ce matin au travers du pasteur Jean-Marc. Nous te prions d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence, Père, pour comprendre ce que tu as à nous dire. Papa, de disposer nos cœurs comme des terres fertiles aussi pour recevoir la semence de ta parole qui portera des fruits, Seigneur, dans nos vies. Et nous te prions pour Jean-Marc, éternel, que tu lui donnes la sagesse, que tu lui donnes les paroles qui viennent de toi également, Papa, et qui feront leur effet dans notre vie avant de retourner à toi. Bénis-le, éternel Dieu, et que ta gloire encore se manifeste ce matin. Amen. À Giovanna Noah pour que les autres qui sont à la maison puissent nous suivre. Et nous sommes très heureux de vous voir. Ça fait quoi depuis le mois de mars que nous n'avons pas pu nous rencontrer ensemble à cause de cette histoire de virus. Pour les enfants, est-ce que vous savez c'est quoi un virus? Vous savez c'est quoi un virus, les enfants? Hein? Comment tu peux décrire ça? Est-ce que c'est une petite bibite, un insecte? C'est quoi? C'est quel nom que tu le donnes? Comment on appelle ça? Hein? Un jour, quand vous serez plus grand, vous allez vous rappeler qu'il y avait une petite affaire tout petit qui a complètement bouleversé notre vie de tous les jours, qui nous a empêchés de voir nos amis, n'est-ce pas les enfants, qui nous a empêchés d'aller jouer dehors. Juste une petite affaire de rien. On ne peut même pas le voir. Il faut aller dans comment on appelle ça? Microscope. Ben, vous êtes plus intelligent que moi. Microscope, et puis il faut vraiment zoom. Est-ce que vous savez c'est quoi zoomer quelque chose? Agrandir. Il faut agrandir là. C'est comme si tu prends ton œil, là, tu multiplies par 100. Donc, tu vois, imagine un œil qui est immense, qui va tout voir, vraiment les petites choses, tout petit. Et puis, tu vas voir une petite affaire là qui va bouger là, puis qui a différentes choses. C'est pour cela qu'on appelle coronavirus, parce que c'est comme beaucoup de couronnes. Hein? C'est comme un petit roi, hein? Tu vois, qui a vraiment... Un petit roi, là, ils essaient de faire un petit roi, là, qui va essayer de montrer, c'est moi qui suis le roi. Donc, on appelle ça coronavirus, c'est couronné, hein? Couronne avec beaucoup de couronnes. Donc, ça rend tout le monde malade. Alors, pour éviter que, bien sûr, des personnes meurent, alors, les amis, on vous demande de porter le masque et de faire attention avec qui vous jouez. C'est tout parce qu'on ne veut pas pleurer, nous, les adultes. D'accord? On aime tellement vous voir.
qu'on préfère que vous portiez le masque. Est-ce que vous comprenez, les enfants? Et nous sommes très contents que vous soyez avec nous. D'accord? Donc, ça va finir un jour. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est en contrôle. Jésus est celui qui vous aime. D'accord? Et Jésus va vous protéger et il va prendre soin de vous. Mais Jésus nous donne aussi des adultes pour nous aider aussi. D'accord? Dieu peut nous protéger de diverses manières. Lui, il peut le faire directement pendant qu'il il se trouve au ciel, mais il nous donne aussi des adultes. Maman, papa, il nous donne aussi des autorités, il nous donne aussi des professeurs, des adultes. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Est-ce que tu as déjà imaginé un enfant? Imaginez ta vie s'il n'y a pas d'adulte. Qu'est-ce que tu penses? Imagine beaucoup d'enfants partout, puis il n'y a pas d'adulte. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Hein? Premièrement, tu n'auras pas de nourriture pour manger. Si tu vas essayer de faire la nourriture, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas brûler la maison. Il n'y aura pas d'ordre et tout le monde va se donner des coups de poing pour prendre la nourriture. Toi, tu vas mourir de faim. Alors, qu'est-ce qui arrive? Dieu a donné des adultes pour s'assurer que tout puisse bien aller. Alors, ces adultes-là nous donnent des consignes à respecter. Pourquoi? Parce qu'ils nous aiment. Parce que Dieu vous aime et il veut vous faire du bien. D'accord? Mais rappelle-toi toujours que quand on te donne des consignes, c'est parce qu'on t'aime. On veut que tu grandisses bien, on ne veut pas que tu sois malade. D'accord? On veut que tu sois en bonne santé. On aime ça quand tu es en bonne santé. On n'aime pas ça quand tu es à l'hôpital avec plein de tubes dans ton nez partout. Puis nous, qu'est-ce que ça fait? On pleure. Et puis toi aussi, tu voudrais aller jouer, puis tu n'es pas capable d'aller jouer. C'est bon? Alors, c'est juste pour les enfants, pour te rappeler que c'est important de respecter les consignes. Et nous aussi, les adultes, nous devons également les respecter. D'accord? Et c'est pour cela que vous voyez des gens là, des gens masqués. Hein, nous sommes des gens masqués. Alors, pour nous les adultes, je vais vous inviter à ouvrir, bien sûr, la parole dans Marc 12. Marc 12, versets 13 à 17. Et pour les personnes qui nous écoutent à la maison, si tout va bien, on vous demande de regarder avec nous dans Marc 12, versets 13 à 17. En lisant ce texte, il y a beaucoup d'idées qui sont venues à mon esprit comme titre. Puis je me suis dit, quel titre qu'on pourrait donner à ce texte? Ou du moins, quelle vérité qu'on pourrait vraiment vous rappeler en lisant ce texte? Eh bien, qui est sorti, il y a beaucoup de choses, mais parmi les choses qui sont sorties dans ma tête, c'est la suivante. Quand l'ennemi ne peut pas te faire reculer, il va essayer de te pousser pour te faire tomber. Quand l'ennemi ne peut pas te faire reculer, il va essayer de te pousser pour te faire tomber. Je vais lire pour vous à partir du verset 13. Ils envoyèrent, c'est-à-dire les anciens, les chefs religieux, les principaux sacrificateurs, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils firent à son égard dans
l'étonnement. Quand l'ennemi ne peut pas te faire reculer, il va essayer de te pousser pour te faire tomber. Vraiment, nous avons lu ce texte qui va vraiment bien, qui va vraiment illustrer cette vérité. Vous savez, la spécialité de Satan, c'est d'essayer de nous prendre à défaut. On se situe bien sûr dans ce texte à quelques jours de la crucifixion de Jésus. Jésus, bien sûr, se promenait dans le temple. Marc nous dit qu'ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Parce que Jésus avait chassé auparavant des vendeurs et des échangeurs dans le temple. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire? Vous pouvez voir cela dans Marc 11, versets 27-28. Au verset 29, 30, Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais Marc nous dit au verset 31-33, « Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors, ils ont décidé de ne pas répondre à la question de Jésus. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Donc là, ils vont partir. Ils vont partir. Et suite à cette histoire, bien sûr, à cette confrontation, Marc souligne que Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Jésus, vraiment, c'est là qu'on va trouver la fameuse parabole de la vigne et des vignerons. À la fin de la parabole, Marc indique qu'il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils le quittèrent et s'en allèrent. Et cela nous rappelle la tentation aussi de Jésus dans le désert, après 40 jours et 40 nuits. Sans manger, sans boire, Jésus avait faim. Satan l'avait tenté. Et à la fin, qu'est-ce que l'auteur nous dit? Dans Luc, si nous regardons dans Luc 4, verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Satan avait tenté Jésus, il n'avait pas réussi, et il le laisse tranquille. Et il attendait un moment favorable pour le pousser à faire quelque chose qui n'était pas bien. Imagine les enfants, vous êtes dans une salle de classe, puis là, il y a un ami qui tire ton oreille. Là, tu lui dis, reste tranquille, parce que la madame m'écoute, veut que j'écoute. Puis l'ami te dit, OK, il te laisse tranquille, mais un petit temps après, il attend juste, quand le professeur tourne sa tête, il tire encore ton oreille. Et puis là, tu lui dis, arrête! Hein, les amis? Ça peut arriver dans la salle de classe, n'est-ce pas? Eh bien, Satan, c'est comme ça. Il cherche un moment favorable pour frapper encore, pour déranger. Et c'est ce que les chefs religieux, les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes, ont fait avec Jésus. Donc, ce qu'on aimerait que tu puisses garder en tête, c'est que quand l'ennemi ne peut pas te faire reculer, il va essayer de te pousser pour te faire tomber. Il va essayer
pour te faire tomber. Regardons un peu, revenons à notre texte, Marc 12, verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? Marc nous dit, « Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. » Donc, les pharisiens et les hérodiens n'étaient pas des bons amis. Ils n'étaient pas des bons amis. Les deux groupes ne se côtoyaient pas du tout. C'est comme, par exemple, on peut dire le Bloc québécois et les libéraux. D'accord? Deux partis. Bon, l'un va essayer à ses objectifs principaux, de leurs objectifs. Donc, ils ne se côtoient pas. C'est l'opposition, deux blocs de l'opposition, des choses comme ça, chacun a leur objectif, ils ne se côtoyaient pas. Mais imagine maintenant que la CAQ veut faire quelque chose. Là maintenant, les libéraux et les Blocs québécois se sont rendus compte que, regarde, si on veut bloquer la CAQ, on va nous unir ensemble, même si on ne s'aime pas. D'accord? Parce qu'on veut bloquer la CAQ. Bon, je veux dire, j'essaie de caricaturer la chose. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe là, en politique. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas non plus un analyste politique, mais juste pour vous expliquer un peu la situation. Donc, là, à ce moment-là, ces gens-là, ils étaient ennemis, ils ne s'aimaient pas. Mais, vous savez, souvent, il y a un petit proverbe qui dit, les ennemis, c'est quoi le proverbe là? Les ennemis de mon ennemi est, les ennemis de mon... Bon, voilà, quelque chose comme ça. Donc, les hérodiens n'aimaient pas Jésus, les pharisiens n'aimaient pas non plus Jésus, eux, ils ne s'aimaient pas. Donc, puisque c'était plus fort, l'ennemi, la haine contre Jésus était plus forte, donc ils se sont alliés ensemble pour détruire Jésus. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le but principal de l'intervention des pharisiens et des hérodiens était de le surprendre par ses propres paroles. C'est-à-dire que ils cherchaient par tous les moyens possibles de piéger Jésus. Ils voulaient le piéger. Donc, vous savez, quand l'ennemi ne peut pas t'affaiblir, il va essayer de te piéger par tes propres mots, par tes propres principes, par tes propres manières à toi, par tes propres règles. Il va essayer de te piéger. Rappelle-toi toujours que Satan rôde comme un lion, cherchant qui de dévorer. Toujours. Satan est toujours là pour trouver un moyen opportun, le moment opportun pour te détruire. Et si Jésus est passé par là, qu'en est-il de nous qui sommes imparfaits? Si Jésus, lui, qui était parfait, qui n'avait rien fait de mal, est passé par là, qu'en est-il de nous? Pauvres nous, qui faisons tellement d'erreurs. Ça veut dire qu'on va toujours nous faire prendre. Moi, je sais que je vais toujours me faire prendre. Je n'ai pas la sagesse de Jésus. Et toi non plus. Il n'y a personne qui a la sagesse de Jésus. C'était clair. Ils cherchaient, par le meilleur d'eux-mêmes, à détruire Jésus avant son temps. Leur intention était devenue de plus en plus intense et hostile à l'égard de Jésus. Et on va voir les moyens qu'ils vont utiliser pour détruire Jésus. Quels sont les moyens qu'ils vont essayer d'utiliser pour détruire Jésus, pour prendre Jésus, pour surprendre Jésus par ses propres mots? Ils vont utiliser deux moyens. Les deux moyens sont la flatterie et l'argent. Regardons un peu le verset 14. Si vous avez votre Bible ouverte. Et il vint lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ou devons-nous payer ou ne pas payer? » Regarde les mots qu'ils utilisent. Maître, c'est-à-dire Seigneur, autorité sur nous. Oh maître, monsieur, monsieur le ministre, l'honorable
Jésus, l'homme en qui il n'y a point de fraude. Tu es tellement... Tu es beau, tu es vraiment intelligent, gentil, tu fais des choses extraordinaires. Maître, le meilleur enseignant, la flatterie. Regarde encore, nous savons que tu dis vrai. Et nous savons que tu dis vrai. Nous savons que tu ne t'inquiètes de personne. La flatterie. Regarde encore, il dit, tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Ah! Ils sont intelligents. Ils ont vraiment pris conscience que, waouh, Jésus, c'est un homme extraordinaire. Regarde-moi ça. Ils vont dire, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Mon ami, quelle flatterie! Alors, entre toi et moi, si quelqu'un vous dit que tu dis vrai, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, qu'est-ce que tu aurais pensé que cette personne aurait fait? Ben là, ils vont croire en lui. Ils vont suivre exactement ce qu'il fait. Ils vont l'aimer. Oh, penses-tu? Loin de là. Flatterie. Prenez garde aux personnes qui vous flattent. Qui vous flattent dans le sens du poil. On va essayer de vous gonfler, de vous gonfler, de vous gonfler. Et toi, tu penses que ouais, t'es beau, t'es belle, t'es gentil, hein? T'es bonne, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. Des choses comme ça. Hey, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. Si ils ont fait ça à Jésus, à plus forte raison, nous, qui sommes imparfaits. Ils ont essayé de gonfler Jésus d'orgueil pour mieux le piéger. Vous savez-vous comment on peut cuire des grenouilles? Ben, vous le savez bien. Il faut prendre cette grenouille-là, vous le mettez dans l'eau confortable et puis vous augmentez la température au fur et à mesure. Et puis monsieur grenouille ou madame grenouille va se sentir, l'eau est confortable, là, il reste. Et puis l'eau, ça augmente, hein? Grenouille est confortable, Et puis la seule chose que tu te rends compte, grenouille se fait griller ou bouillir sans le savoir. Eh bien, c'est ça la flatterie. Quand les hommes te flattent, tu penses vraiment que la personne t'apprécie ou que la personne t'aime. Loin de là. C'est pour mieux te griller ou te bouillir. Et ils ont essayé ça pour Jésus. Fais attention à la flatterie. Ils vont essayer de l'amadouer. Oh Jésus, hein? Et tu n'as pas d'égard de personne. Tu es vraiment Jésus, tu es ceci, tu es cela. Et là maintenant, ils vont vraiment tendre l'hameçon. Imagine que Jésus avait baissé la garde. Parce que c'est ça qui arrive. Quand on te flatte, on veut que tu baisses la garde pour mieux t'avoir. Là, maintenant, ils vont vraiment tendre l'hameçon pour prendre Jésus. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Oh boy! Hey, ils ont mis Jésus vraiment dans une situation compromettante. Si Jésus répondait oui, il était mal barré. Et si Jésus répondait non, il était aussi mal barré. Donc, quelle que soit la réponse que Jésus allait donner, il était mal barré. Et puis, ils allaient piéger. Jésus, pourtant, il dit, oh Seigneur, tu enseignes selon la vérité. Selon la voie de Dieu, tu enseignes la vérité, t'es ceci, t'es cute, t'es patata. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, ils vont piéger Jésus. Et bien, si Jésus disait oui, il faut payer l'impôt, Jésus allait attirer la foudre de la foule. Parce que les gens n'aimaient pas payer de l'argent. En plus de ça, regarde, ça c'est le deuxième moyen qu'ils vont utiliser pour vraiment essayer de détruire Jésus, l'argent. L'argent, vous savez, l'argent. Si Jésus allait dire oui, qu'il fallait payer, il allait attirer la foudre de la foule. Et si Jésus disait non, qu'il ne faut pas payer, il allait attirer la foudre des Romains, de l'Empire romain. Donc Jésus était mal barré. Vous savez, si tu veux connaître la vraie foi, le vrai cœur d'un chrétien ou d'une personne qui dise enfant de Dieu, commence par lui parler de l'argent. Commence par lui parler de l'argent.
Si tu veux voir la vraie couleur, si tu veux voir l'authenticité de la foi d'un chrétien ou d'une chrétienne ou d'une personne qui dit « Oh, j'aime Jésus, j'aime Dieu », commence par lui parler de l'argent. L'argent. Pas lui des piastres. Hein? Du green, comme on dit en anglais. Commence par lui parler de l'argent. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que l'argent, c'est l'idole suprême. C'est l'ultime des idoles. C'est l'idole qui sert toutes les autres idoles. C'est la mère de toutes les idoles. C'est cette idole-là qui engendre toutes les autres. C'est celle qui est au service de tous les autres idoles. Tu peux dire du n'importe quoi en autant que tu ne touches pas de l'argent. Vous allez voir dans le monde là, tout peut aller mal en autant que l'économie va bien. L'exemple, coronavirus, que vous voyez autour. Mais là, on panique. Pourquoi? L'économie. À un moment donné, on va, j'allais dire, pas qu'on va ne se soucier pas, on se soucie quand même de la santé des gens, mais, mais si l'économie est en danger, qu'est-ce que vous pensez qu'on va mettre de côté? Votre vie. Il faut que l'économie aille bien. L'argent. L'argent. C'est la chose à ne pas toucher. C'est ce qui fait battre le cœur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça calme les nerfs. N'est-ce pas? L'amour de l'argent est la source de tous les maux. L'argent fait échec à la croissance même de la foi. L'argent pousse les gens à ne pas faire confiance à Dieu. Il y a des gens qui hypothèquent leur éternité par amour pour l'argent. Et Jésus connaissait leur hypocrisie, verset 15, et leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. » Là, comment faire face à la flatterie, c'est-à-dire qu'on va te gonfler d'orgueil, et comment faire face à cette idole qui est là pour détruire la foi, ou du moins même pour nous détruire. Comment faire face à ces deux choses, ces deux témoins implacables? Et en d'autres mots, c'est comme si Jésus leur dit, mais pourquoi essayez-vous de me piéger? Et Jésus va leur dire, regarde, apportez-moi un denier afin que je le voie. C'est très important pour nous de savoir comment faire face à ces deux choses, la flatterie et l'idole de l'argent. Mammon, le dieu. D'ailleurs, l'argent, c'est le dieu qui vraiment caractérise l'argent, c'est Mammon. On aime, les gens, la société aime Mammon. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous aimez l'argent aussi. Même moi, je dois faire attention. Parce que ça, parfois, hein, le cœur, ça met une pression sur le cœur. Et souvent, si on ne demande pas la sagesse de Dieu, on risque nous-mêmes de nous faire prendre. Par cette petite affaire-là, tu vois, petite signe là, on doit faire attention. Et ils apportèrent un, et Jésus leur demande, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors Jésus va donner la solution. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ils étaient, c'est pas ça qu'on entendait. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va donner deux choses. Pour pouvoir faire face à la réalité, il faut avoir le discernement, la sagesse et la capacité de discerner les choses de Dieu et les choses des hommes. On ne peut pas confondre les deux. Et à partir du moment où tu vas confondre les deux, on est fait à l'os. Tu es fait à l'os. Savez-vous qui va gagner? L'idole de l'argent. Et savez-vous qu'est-ce qui va prendre un coup? Ta foi, ta marche avec le Seigneur. Et l'argent va te prendre petit à petit. Il va vraiment amadouer ton cœur. Oui, tu vas dire tu aimes Jésus, mais quand il faut toucher l'argent, oh, mon ami, aïe, aïe, aïe.
Hey, la lutte va être tellement féroce que parfois tu vas devenir hypnotisé, tu ne vas pas savoir quoi faire. Hey, il y a tellement de besoins, il y a tellement de billes, tellement de factures à payer. Hey, il faut payer de l'impôt. Essaye de ne pas payer de l'impôt au gouvernement, tu vas voir ce qui va se passer. On va prendre tout ce que tu possèdes. Essaye, pendant 2-3 ans, ne pas payer de l'impôt. Donner à César ce qui est à César. Essaye pas de jouer avec le gouvernement. Il faut payer ton dû. Si tu veux, va faire quelques tests, là, fais 5 ans sans payer, tu vas voir. Sans payer de l'impôt. Ceux qui travaillent pour l'Agence du revenu du Canada ou du Québec, vous allez voir ce qui va se passer. Et on va te raser. On va figer ton compte. Tu ne pourras même pas avoir accès à la banque. Ton compte sera figé. Et une fois, tu sais, ça m'est arrivé une fois. Moi qui suis négligent, parfois, on m'a envoyé les choses. Il fallait payer les choses d'impôt. Puis bon, parfois, bon, je regarde, je me suis dit, OK, on va attendre le gouvernement de l'argent. Tu sais, je peux prendre un petit peu de temps avant de payer. Ah bon? Figé, le compte est figé, rien n'est pas. L'hypothèque passe pas. Il panique. Panique, qu'est-ce qu'on fait? On appelle. Comme ça. Il fallait payer. Il fallait payer. On ne joue pas avec les choses des hommes. L'argent, il y a quelqu'un qui a dit que Dieu n'a pas créé l'argent. D'accord? Dieu n'a pas créé l'argent. Dieu a créé la richesse. Et les hommes ont créé l'argent. L'argent, c'est une contrefaçon de la richesse. Il suffit tout simplement de voir l'évolution. Par exemple, si vous avez fait un petit coup d'économie moindrement, pour comprendre l'évolution des chèques et des... Tu vois, la monnaie que tu utilises là, actuellement, pour comprendre un peu comment est-ce que ces choses ont été créées. Vous savez, sans nécessairement perdre le temps, le billet, là, les chèques que vous utilisez, avant, parce qu'on troquait les choses. C'était, si tu veux 2 patates, j'ai 3 bananes. Il n'y avait pas de monnaie pour faire ça. À un moment donné, on se dit, regarde, là, de l'or. Bon, regarde, à cause des bandits, on payait avec de l'or, des choses comme ça. Et là, on se dit, rapidement, regarde, il y avait des bandits qui voulaient, entre-temps, les transactions, mettre la main sur l'or. Là, on s'était dit, regarde, par mesure de sécurité, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un petit bout de papier pour dire, il y a tant d'or dans tel endroit. Donc, on donne le bout de papier à la personne, et la personne va aller, il donne le bout de papier, et la personne va avoir son or. Et là encore, ce n'était pas encore sécuritaire. On va dire, OK, ben là, au lieu qu'on aille prendre l'or, on va troquer des bouts de papier. Donc, on va faire une confiance. Bon, finalement, les gens finissent par mettre confiance dans leur bout de papier. Là, finalement, c'est là qu'on va voir les bouts de papier, on commence à bien les dessiner. Et on commence à avoir confiance dans le bout de papier. On a oublié qu'on avait de l'or quelque part. On met totalement confiance dans le bout de papier, la monnaie, les beaux dollars que vous avez, les 20, les 30, 50. Quand on vous donne $50, vous ne vous demandez pas qu'il y a de l'or quelque part. Vous avez pleinement confiance dans le bout de papier. Et souvent, tu vois le bout de papier, bon, on va le dévaluer, on va l'évaluer, bon, ainsi de suite. Bon, un petit coup économie 101. Rapide. Maman. Donc, on comprend que c'est vraiment important de nous mettre en face de la réalité. Et Jésus va dire, regarde, les choses des hommes sont pour les hommes, les choses de Dieu sont pour Dieu. On est citoyen des cieux, on a une double nationalité. On est citoyen des cieux, mais on vit dans un monde. Il faut savoir identifier les choses de Dieu. Si tu veux t'en sortir, il faut savoir qu'est-ce qui est à Dieu et qu'est-ce qui est aux hommes. On ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas mélanger les deux. Rappelle-toi, quand l'ennemi ne peut pas te faire reculer dans ta marche, il va essayer de pousser pour te faire tomber. Mais prends garde. Pour pouvoir t'en sortir, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut reconnaître les choses de Dieu et les choses des hommes. Que le Seigneur puisse te bénir. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas prendre plus de temps que ça. Que le Seigneur puisse te bénir et t'accorde sa grâce. Merci, pasteur.
Sans plus tarder, on va passer un temps de louange et pendant ce temps de louange, pour juste présentement, puisqu'on ne peut pas passer les paniers ou quoi que ce soit, donc les offrandes vont toujours se faire en ligne avec l'adresse courriel de l'Église, comme ça a déjà été fait depuis les 6 mois précédents. Donc, ça va être ça. Puis, on va prendre le temps de louange en même temps. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur Dieu, la richesse est à toi, toute richesse est à toi. Puis, c'est dans ta grâce, Papa, que tu nous permets d'avoir ce que nous pouvons avoir. C'est dans ta grâce que nous pouvons travailler, Seigneur, pour ceux qui peuvent. Et ceux qui ne peuvent pas, Papa, toi, tu pourvois également pour eux, tu prends soin d'eux. Nous te prions, Éternel Dieu, de bénir ces offrandes que nous allons t'apporter, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, un cœur joyeux. Et Seigneur, que cela puisse servir encore à l'avancement de ton règne. Et reçois toute la gloire. Dieu de gloire, tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, Papa, et nous voulons encore célébrer ton nom. Merci pour ce culte que tu nous as accordé. Éternel, nous te prions de remplir chacun de nous de ta sagesse, Père éternel, de ton discernement, comme il est écrit dans Romains, éternel Dieu, et que nous puissions au travers de cela savoir ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, Papa, afin de continuellement marcher dans tes voies, afin, Seigneur, de ne pas tomber alors que l'ennemi veut que nous tombions, Éternel, mais que nous soyons forts, que nous soyons debout et que nous continuions d'avancer dans ta voie, Papa, selon ta volonté. Éternel Dieu, je veux te prier et te rendre grâce pour la paix que tu donnes à chacun ici présent, malgré la pandémie qui est dehors. Seigneur, merci parce que tu nous rassures et que tu nous Éternel, merci parce que tu nous rassures que tu es avec nous, Éternel, que rien ne pourra nous arriver, Papa, sans que tu ne le saches, sans que tu ne l'aies permis. Et nous voulons, Père, marcher encore à chaque jour dans cette foi-là, Père éternel, que tu es notre Dieu, que tu veux notre bien en toutes choses, Papa, et que tu travailles pour le bien de tes enfants, pour leur bonheur également. Merci pour tous ceux qui sont présents parmi nous, Éternel. C'est un privilège de pouvoir se revoir, Papa, de pouvoir avoir ce moment ensemble. Puis merci pour ceux qui nous suivent, Éternel Dieu, à travers les réseaux sociaux. Et merci, Seigneur, parce que ta bénédiction est également sur eux où ils se trouvent, Papa. Nous te prions pour également la paix dans leur cœur, Éternel Dieu. Malgré tout ce qui se passe, Éternel, nous te prions pour la santé également pour eux, ainsi que pour tous ceux qui sont avec nous ce matin. Reçois toute la gloire et tout l'honneur en Jésus-Christ. Amen. Un grand merci aux personnes qui nous ont suivis en ligne. On va juste vous dire bye-bye, à la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Et aussi, merci à vous qui êtes là, vous qui êtes déplacés pour venir. Alors, ça a été vraiment une grâce de voir des visages. Hein? Vraiment, on bénit le Seigneur. Et continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à prier pour l'Assemblée, pour nos enfants, pour les enfants, que Dieu les protège parce qu'on les aime. On veut que tout le monde puisse aller bien. Alors, à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, ceux qui nous écoutent en ligne. Voilà, dimanche prochain, juste pour nous rappeler, nos temps de prière sont en ligne, mercredi toujours à 19h, et on envoie le lien pour que vous puissiez être des nôtres. Merci, que le Seigneur vous bénisse.